Bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble comment lire un tableau à double entrée de 25 cases. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos et mes conseils. Donc dans cette vidéo on va apprendre comment apprendre à lire un tableau à double entrée de 25 cases à votre enfant. Donc déjà la première chose c'est qu'il doit connaître les lettres de l'alphabet de A à E. Donc A, B, C, D, E. Toutes ces lettres là il doit les connaître. Alors je sais pas comment vous pouvez lui apprendre, peut-être chanter une chanson. Je suis pas très doué pour ça, mais je pense que vous êtes beaucoup plus doué que moi pour lui apprendre les lettres de l'alphabet. Il y a des chansons, il y a des CD, il y a des cassettes. Il doit avoir quelque chose sur internet dessus. Ça, c'est pas moi qui le ferai mieux que vous. Il y a plusieurs ressources pour apprendre les lettres de l'alphabet qui peuvent être amusantes pour votre enfant. Donc utilisez-en une parmi toutes celles qu'il y a. Et quand c'est acquis, il faut apprendre les chiffres à votre enfant. Donc il est important de connaître les chiffres de 1 à 5. C'est vraiment utile de connaître les lettres et les chiffres. En tout cas de 1 à 5 et de A à E, tout simplement parce que ça permettra de lire ce tableau de double entrée de 25 cases. Ensuite, on va faire un exercice. Donc je vous conseille de proposer cet exercice à votre enfant, de trouver les cases où se trouvent les pièces. Donc vous posez la question, sur quelle case se trouve le roi blanc? Donc c'est bien que vous lui proposez des réponses à choix multiples. Donc le roi blanc il se trouve ici. Donc sur la case, c'est toujours lettres plus chiffres. Lettres plus chiffres pour déterminer une case. Lettres plus chiffres. A plus 1, donc ça fait A1. B plus 2, ça fait B2. C plus 3, ça fait C3. Ainsi de suite. Lettres plus chiffres. Lettres plus chiffres. Donc deuxième question, sur quelle case se trouve le roi noir? Donc ça correspond à quelle case? A1, C2, B3, D4, E4, E5. Donc il faut qu'il entoure la bonne réponse. Enfin, qu'il n'entoure pas spécialement, mais qu'il marque la bonne réponse. Donc il peut vous pouvez faire un tableau où il peut entourer la bonne réponse, ou sinon qu'il la marque. Ensuite, sur quelle case se trouve la tour blanche? La tour blanche elle est ici. Pareil, soit en A1, soit en C2, soit en B3, soit en D4, soit en E4, soit en E5. Sur quelle case se trouve la tour noire? Ici. Soit en A1, soit en C2, soit en B3, soit en D4, soit en E4, soit en E5. Et sur quelle case se trouve le fou blanc? Soit en A1, soit en C2, soit en B3, soit en D4, soit en E4, soit en E5. Et maintenant l'idée c'est vraiment qu'il trouve la bonne réponse, qu'il essaye. S'il n'y arrive pas, je vous conseille de lui apprendre les lettres et les chiffres. Ensuite vraiment de lui expliquer comment on lit un tableau à double entrée. Faire un exercice avec lui. Donc s'il n'y arrive pas, s'il se trompe partout, vous répondez ensemble avec lui à la première question, vous lui donnez les explications. Le roi blanc est sur la case. En fait, A1, colonne A, ligne 1, donc ça donne A plus 1 est égal à 1. Pareil, ainsi de suite. Les deux premiers exemples et après je pense qu'il trouvera. Premier exemple, s'il a compris, c'est parfait. S'il n'a pas compris, vous le faites avec lui. Ainsi de suite. Et essayez de lui redonner cet exercice. Donc voilà, si la première fois il réussit pas, c'est pas grave, vous redonnez le même exercice le lendemain, ainsi de suite. Juste à temps que ce soit assimilé. Et après, vous pouvez prendre une autre position, créer un tableau à double entrée de 25 cases, poser les pièces sur d'autres cases et juste à temps qu'il vous donne les bonnes réponses. Vous continuez cet exercice. Comme ça, à la fin, il sera lire un tableau à double entrée et ce qui est très important et qui fait partie du programme de la grande section de maternelle. Voilà, donc ça fait toujours un plus. Il peut l'apprendre par le jeu. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est juste après de jouer une partie avec lui. Donc, il choisit un des camps, les blancs ou les noirs. Et le but, c'est de manger toutes les pièces de l'adversaire, sauf les rois. Et donc, le camp qui a que son roi aura perdu. Maintenant, je vous dirais merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. C'est le pouce qui est à gauche, juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre retour. N'hésitez pas à la partager à d'autres parents qui souhaiteraient améliorer les résultats scolaires de leur enfant avec le jeu d'échecs. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger une vidéo privée où j'explique comment faire de votre enfant un génie du jeu d'échecs en 15 minutes par jour. 15 minutes par jour seulement. Ça vous permettra de savoir quoi faire pour entraîner votre enfant au jeu d'échecs et l'aidera à développer des aptitudes pour améliorer ses résultats scolaires. Pour recevoir votre vidéo bonus, il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre email. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien avec votre enfant aux échecs et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir parce que c'est en s'amusant qu'on apprend le plus facilement. À bientôt.